Ce sentiment, vous le connaissez, n'est-ce pas? Un jour, vous débordez d'énergie, prête à soulever des montagnes. Et le lendemain, tout ce que vous voulez, c'est rester allongé à fixer le plafond. Tantôt, une envie soudaine de pleurer, tantôt une irritabilité passagère, ou encore cette irrésistible envie de sucre. On dirait que votre humeur et votre bien-être mènent une vie imprévisible qui leur est propre. Et si je vous disais que la faute pourrait incomber au chef d'orchestre invisible de votre corps, les hormones, et que la télécommande la plus puissante pour les réguler se trouve directement dans votre assiette? Dans cette vidéo, pas de jargon médical compliqué, ni de pilules miracles. Nous allons plutôt découvrir comment des aliments tout simples peuvent rééquilibrer votre système hormonal, vous rendre votre énergie et votre stabilité. Vous apprendrez quels produits peuvent à la fois détruire et restaurer cet équilibre précieux. Je vous le garantis, après avoir regardé cette vidéo, vous ne verrez plus votre réfrigérateur de la même manière. Prête à découvrir le secret? Avant de passer aux aliments spécifiques, prenons juste un instant pour comprendre ce que sont réellement les hormones. Imaginez un système postal sophistiqué à l'intérieur de votre corps. Les hormones sont ces messages que certains organes envoient à d'autres pour leur dicter la marche à suivre. Elles régulent absolument tout, de votre humeur à votre appétit, en passant par le cycle menstruel et la qualité de votre sommeil. Chez la femme, les acteurs principaux de ce système sont l'œstrogène et la progestérone. Leur danse harmonieuse assure la régularité du cycle et un excellent bien-être général. Mais d'autres participants clés sont aussi de la partie. Le cortisol, l'hormone du stress, qui peut rapidement tout perturber, et l'insuline, qui gère la glycémie. Lorsque tous ces facteurs travaillent en harmonie, vous vous sentez au sommet de votre forme. Mais si l'un d'eux commence à dérailler, c'est tout le système qui s'écroule. C'est pourquoi comprendre les bases de leur fonctionnement est essentiel pour apprendre à les soutenir efficacement grâce à l'alimentation. Commençons par les fondations. L'élément essentiel, le pilier de la construction d'un système hormonal sain, c'est la protéine. Beaucoup de femmes, cherchant à mincir, réduisent drastiquement leur apport, et c'est une erreur monumentale. Les hormones sont des structures complexes. Pour les synthétiser, nous avons besoin de briques de construction. Les acides aminés que nous tirons exclusivement des protéines. S'il manque ces briques, alors le édifice de votre système hormonal devient forcément bancal. Un apport suffisant en protéines de qualité à chaque repas aide à stabiliser votre glycémie. Cela permet, en retour, de maîtriser l'hormone insuline. On évite ainsi les pics d'énergie suivis de coups de barre et les envies irrépressibles de sucre. Imaginez que vous construisiez une maison. Sans suffisamment de briques, elle s'effondrera. C'est exactement ce qui arrive à votre équilibre hormonal si vous manquez de protéines. C'est pourquoi le poulet, le poisson, les œufs, les légumineuses ou le tofu ne sont pas de simples aliments. Ce sont des matériaux de construction essentiels pour votre santé et votre bien-être. Ils doivent absolument former la base de votre alimentation quotidienne. Abordons maintenant le sujet des graisses. Pendant des décennies, elles ont été diabolisées, désignées comme les pires ennemis de notre ligne. Pourtant, pour la santé des femmes, elles sont de véritables alliés. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on aborde la question hormonale. L'œstrogène et la progestérone, par exemple, sont des hormones stéroïdiennes. Or, la matière première essentielle à leur fabrication est le cholestérol, que nous tirons directement des lipides que nous consommons. Oui, vous avez bien entendu. En excluant les bonnes graisses de votre alimentation, vous privez littéralement votre corps des briques nécessaires à la synthèse de vos hormones féminines essentielles. C'est comme essayer de faire démarrer une voiture sans essence. Les acides gras oméga 3 et oméga 9, présents notamment dans l'avocat, l'huile d'olive, les oléagineux et les poissons gras, possèdent une puissante action anti-inflammatoire. N'oubliez pas que l'inflammation chronique est l'un des principaux chefs d'orchestre du chaos hormonal.
Oubliez donc définitivement cette peur des graisses. Votre mission est de sélectionner les bonnes sources de lipides et d'en faire une partie intégrante et indispensable de votre alimentation. Concentrons-nous maintenant sur les glucides. Là, le diable se cache vraiment dans les détails. Les glucides sont le carburant principal de notre corps, mais attention, tous les carburants ne se valent pas. Imaginez que vous allumez une cheminée. Vous pouvez y jeter du papier, il s'enflammera vivement mais se consumera en un instant. Ou bien, vous pouvez opter pour une bonne bûche qui brûlera lentement et régulièrement. Eh bien, les glucides simples, le sucre, la farine blanche, les pâtisseries, sont exactement ce papier. Ils provoquent un pic de glycémie brutale, obligeant le pancréas à libérer une dose massive d'insuline. Ces fameuses montagnes russes de l'insuline mènent avec le temps à l'insulinorésistance, à l'inflammation et, chez la femme, aux troubles de l'ovulation. À l'inverse, les glucides complexes, les céréales complètes, les légumes, les légumineuses sont notre fameuse bûche. Ils libèrent l'énergie très lentement, maintiennent un taux de sucre stable et nourrissent en prime les bonnes bactéries intestinales. Choisir les bons glucides, c'est la clé d'une énergie durable et d'un équilibre hormonal apaisé. Poursuivons notre discussion sur un héros souvent oublié de notre santé, les fibres alimentaires. Si elles sont célèbres pour leur rôle dans la digestion, leur impact sur l'équilibre hormonal est absolument colossal. Ceci est particulièrement vrai concernant le métabolisme de l'œstrogène. Le corps humain ne fait pas que produire des hormones, il doit également éliminer efficacement les excès une fois qu'elles ont accompli leur mission. Ce processus de détoxification s'effectue principalement au niveau du foie et de l'intestin. Les fibres, et particulièrement les fibres solubles, agissent alors comme une véritable éponge. Elles se lient aux œstrogènes usagés dans l'intestin, assurant ainsi leur évacuation sécuritaire hors de l'organisme. Cependant, si l'apport en fibres est insuffisant, ces déchets hormonaux peuvent être réabsorbés dans la circulation sanguine. Cela conduit à un état que l'on appelle la dominance œstrogénique. Cette dominance se manifeste souvent par des symptômes désagréables, comme des menstruations très douloureuses, un syndrome prémenstruel, SPM, marqué, et peut potentiellement augmenter les risques de certaines pathologies. En conclusion, les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses et les graines ne sont pas un simple accompagnement. Considérez-les plutôt comme votre service de nettoyage et de détoxification interne personnelle. Passons maintenant à un minéral que l'on pourrait surnommer, sans hésiter, le minéral du calme féminin. J'ai nommé le magnésium. Statistiquement parlant, une grande majorité des femmes souffrent d'une carence en magnésium. Pourtant, ce dernier est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques essentielles à l'organisme. Pour la santé hormonale, il est tout simplement irremplaçable. Premièrement, le magnésium aide à réguler le taux de cortisol, notre fameuse hormone du stress. Il apaise le système nerveux, améliore la qualité de notre sommeil et nous permet de mieux faire face aux défis quotidiens. Deuxièmement, il joue un rôle clé dans l'atténuation des symptômes du syndrome prémenstruel ou SPM. Le magnésium est un excellent relaxant musculaire. Il détend les muscles lisses, ce qui aide à réduire les crampes menstruelles. Il intervient également dans la production de sérotonine, notre hormone du bonheur, ce qui permet de mieux gérer les sautes d'humeur avant les règles. Graines de courge, amandes, épinards, chocolat noir, voilà des sources délicieuses et très accessibles de ce minéral magique. Concentrons-nous sur les vitamines du groupe B, les véritables piliers de notre santé. C'est une grande famille de nutriments et chaque membre joue un rôle essentiel dans l'équilibre hormonal. Pour les femmes, la vitamine B6 et la vitamine B9, également connues sous le nom de folate, sont particulièrement cruciales. La B6 est directement impliquée dans la production de progestérone, l'hormone clé de la seconde phase du cycle. Elle est garante de notre calme,
prépare le corps à une éventuelle grossesse et influence positivement notre humeur. Un manque de B6 peut entraîner un raccourcissement de cette phase et, bien sûr, exacerber les symptômes du syndrome prémenstruel. Les vitamines B sont également indispensables au foie pour assurer une détoxification efficace et éliminer les surplus d'œstrogènes. Imaginez-les comme des ouvriers hautement qualifiés dans cette usine de traitement des hormones. Sans leur intervention, tout le processus ralentit et les déchets s'accumulent. Les céréales complètes, les légumes verts à feuilles, les œufs, la viande et les légumineuses sont les sources principales où vous trouverez ces précieux alliés. Si le magnésium est le minéral de la sérénité, le zinc est, lui, le minéral de la beauté et de la fertilité. Son rôle dans la santé féminine est d'ailleurs souvent sous-estimé. Le zinc est absolument essentiel au fonctionnement optimal de tout le système endocrinien, y compris l'hypophyse, qui agit comme le principal centre de commande pour nos ovaires. Il régule la production des hormones FSH et LH, qui sont responsables de la maturation de l'ovule et de l'ovulation. C'est pourquoi un apport suffisant en zinc est crucial pour maintenir un cycle régulier. De plus, le zinc possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et régule l'activité des glandes sébacées, ce qui en fait l'allié numéro 1 contre l'acné hormonal. Il est également fondamental pour la santé de la thyroïde, car il aide à la conversion de l'hormone inactive T4 en hormone active T3. Huîtres, viande rouge, graines de courge, lentilles. Veillez à intégrer absolument ces aliments riches en zinc dans votre régime alimentaire. Passons maintenant à la vitamine D. Elle est souvent surnommée la vitamine du soleil. Mais en réalité, de par sa structure et ses fonctions, elle s'apparente davantage à une hormone. Et son impact sur notre système endocrinien est absolument majeur. Les récepteurs de la vitamine D se trouvent dans presque tous les tissus de l'organisme, notamment dans les ovaires, l'utérus et l'hypophyse. Cela témoigne de son implication directe dans les processus de reproduction. Un taux suffisant de vitamine D est lié à une meilleure sensibilité à l'insuline, ce qui est crucial pour les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Elle module également le système immunitaire et contribue à réduire l'inflammation. Une carence en cette vitamine, qui est extrêmement fréquente, surtout sous nos latitudes, peut entraîner des perturbations du cycle, des problèmes de fertilité et même une altération de l'humeur. La meilleure source reste le soleil, bien sûr, mais les poissons gras, les jaunes d'œufs et les produits enrichis apportent également leur contribution. Passons maintenant à des groupes d'aliments spécifiques. Le premier sur notre liste est la famille des crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou blanc ou encore la roquette. Ce sont de véritables super-héros pour la santé des femmes. Leur arme secrète est un composé appelé l'indole 3-carbinol, qui dans notre organisme se transforme en diindolylméthane, ou DIM en abrégé. Le nom est compliqué, mais le mécanisme est simple. Le DIM aide notre foie à métaboliser correctement les œstrogènes. Il favorise la conversion des formes d'œstrogènes les plus agressives en formes plus faibles et plus sûres, tout en accélérant leur élimination. Ceci aide à prévenir la dominance œstrogénique et les problèmes qui y sont associés. D'ailleurs, il existe un mythe selon lequel les crucifères seraient nocifs pour la glande thyroïde. Mais les études montrent que, pour que ce soit le cas, il faudrait en consommer des quantités astronomiques, voire irréalistes et uniquement crues. Dès qu'on les soumet à la cuisson, ces risques sont totalement annulés. La santé de notre intestin et celle de nos hormones sont intimement liées. Notre intestin abrite un véritable univers de micro-organismes que l'on nomme le microbiote. Parmi ces millions de bactéries, il en existe un groupe bien spécifique que les scientifiques ont nommé le estrobolome. Leur mission principale est de réguler la circulation des œstrogènes dans l'organisme.
Quand l'estrobolome est en bonne santé, il contribue à maintenir un équilibre hormonal parfait. Si, à l'inverse, son fonctionnement est perturbé, cela peut entraîner un déséquilibre, se manifestant par un excès ou une carence en œstrogène. Alors, comment soutenir efficacement ces petits alliés? La réponse est simple. Les aliments fermentés, choucroute, kéfir, yaourt nature, sans sucres ajoutés, kimchi, kombucha. Ce sont d'excellentes sources de probiotiques, ces bactéries bénéfiques qui viennent repeupler notre flore intestinale. Consommer régulièrement ces produits, c'est envoyer un véritable renfort à notre armée interne, celle qui œuvre au quotidien pour votre équilibre hormonal. Si l'on aborde l'inflammation en tant que facteur de déséquilibre hormonal, il est indispensable d'évoquer les baies. Myrtilles, framboises, fraises, mûres. Ces petites merveilles de la nature sont parmi les sources d'antioxydants les plus puissantes. Les antioxydants sont des molécules qui combattent les radicaux libres et le stress oxydatif dans le corps. Imaginez de petits incendies constants dans vos cellules. C'est ça l'inflammation. Les antioxydants, c'est l'équipe de pompiers qui vient les éteindre. En réduisant le niveau global d'inflammation, les baies aident indirectement l'ensemble du système endocrinien à mieux fonctionner. Elles protègent les cellules ovariennes contre les dommages, améliorent la sensibilité à l'insuline et maintiennent la santé vasculaire. De plus, elles sont riches en fibres et en vitamine C, ce qui contribue également à la santé générale. Ajoutez une poignée de baies à vos flocons d'avoine, à vos smoothies, ou dégustez-les simplement comme dessert. S'il fallait organiser un concours pour décerner le titre d'aliment idéal pour les hormones féminines, l'avocat serait assurément dans le top 3. Ce fruit est une véritable mine d'or de nutriments essentiels. Premièrement, il est une source exceptionnelle de graisses monoinsaturées. Ce sont celles dont votre corps a besoin pour la production des hormones stéroïdiennes et pour lutter contre l'inflammation chronique. Deuxièmement, l'avocat est riche en potassium. Ce minéral aide à éliminer l'excès de sodium et à combattre les gonflements et la rétention d'eau, des symptômes fréquents du syndrome prémenstruel. Troisièmement, il contient une substance unique, le bêta-cytostérol, qui aide à équilibrer naturellement votre taux de cortisol, l'hormone du stress. Et bien sûr, l'avocat est très riche en fibres, crucial pour stabiliser la glycémie et maintenir un microbiote intestinal sain. En intégrant seulement la moitié d'un avocat à votre alimentation quotidienne, vous apportez une contribution majeure à l'équilibre de vos hormones. Vous pouvez l'ajouter à vos salades, préparer un guacamole maison ou simplement l'écraser sur une tranche de pain complet à l'acheter grillé. Les noix et les graines sont de véritables petits concentrés d'énergie et de nutriments. Mais pour la santé féminine, certaines d'entre elles ont une valeur particulièrement précieuse. Arrêtons-nous un instant sur les graines de lin et de chia. Les graines de lin sont championnes en matière de teneur en lignane. Les lignanes sont des phytoœstrogènes, des composés végétaux capables de réguler en douceur le taux d'œstrogène dans le corps. Lorsque le taux est trop élevé, elles bloquent tels les récepteurs. Inversement, si le taux est faible, elles peuvent légèrement les stimuler. C'est ce qui en fait un produit idéal pour harmoniser le cycle menstruel. De leur côté, les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3, en fibres et en calcium. Elles offrent une excellente satiété, aident à stabiliser la glycémie et luttent contre l'inflammation. Un point essentiel. Pour tirer tous les bénéfices des graines de lin, il est impératif de les moudre juste avant de les consommer. Ajoutez ces graines de lin moulues et ces graines de chia dans vos porridge, vos yaourts et vos smoothies. C'est une façon simple et quotidienne de soutenir votre équilibre hormonal. Nous avons déjà souligné l'importance cruciale des acides gras oméga 3. Leur source de premier ordre? Sans aucun doute, les poissons gras des mers froides, le saumon, les sardines, le maquereau et le harengue ne sont pas de simples délices.
Ce sont de véritables alliés, voire un remède pour l'organisme féminin. Ces poissons renferment les 2 formes d'oméga-3 les plus précieuses, l'acide eicosapentaénoïque et l'acide docosahexaénoïque, plus connus sous leurs acronymes, l'EPA et le DHA. Notre corps ne peut pas les synthétiser en quantité suffisante, il est donc impératif de les apporter par l'alimentation. L'EPA est doté d'un puissant effet anti-inflammatoire. Il est donc essentiel pour apaiser les douleurs menstruelles, et même pour réduire les symptômes liés à l'endométriose et au syndrome prémenstruel, ou SPM. Le DHA, quant à lui, est un composant structurel fondamental de notre cerveau. Il contribue à l'amélioration de l'humeur, booste les fonctions cognitives et joue un rôle clé dans la gestion de l'anxiété. Pour vous assurer un apport optimal de ces acides gras indispensables, veillez à intégrer du poisson gras à votre alimentation au moins 2 à 3 fois par semaine. Yaprone. N'oubliez jamais le pouvoir qui sommeille dans votre placard à épices. Certaines herbes et épices possèdent des propriétés étonnantes, capables d'influencer directement votre équilibre hormonal. Prenons l'exemple du curcuma. Son composé actif, la curcumine, est reconnu comme l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Il contribue à la bonne santé du foie, ce qui est absolument essentiel pour la détoxification des hormones. La cannelle est une autre épice véritablement magique. Elle améliore la sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui la rend indispensable, notamment pour les femmes souffrant de problèmes de régulation de la glycémie ou du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Une simple pincée de cannelle dans votre porridge ou votre café du matin peut déjà apporter de grands bénéfices. Le gingembre, quant à lui, est excellent pour soulager les nausées et les douleurs liées au cycle menstruel. N'hésitez pas à utiliser ces épices généreusement. C'est une manière simple, gourmande et efficace d'intégrer des composés anti-inflammatoires et équilibrants à votre alimentation quotidienne. Lorsque l'on parle de protéines, il est crucial d'évoquer les sources animales de haute qualité. Les œufs et la viande, issus d'animaux nourris à l'herbe, ne sont pas seulement des protéines. Ils représentent un véritable complexe de nutriments essentiels. Le jaune d'œuf, par exemple, que beaucoup ont le tort de jeter, est la source la plus riche en choline. Ce nutriment est essentiel à la santé du cerveau et du foie, sans oublier les vitamines A, D, E et K qu'il contient. C'est un véritable multivitamine créé par la nature elle-même. La viande d'animaux élevés au pâturage et non nourris aux céréales affiche une teneur bien supérieure en acides gras oméga 3 et une concentration réduite en oméga 6 pro-inflammatoire. De plus, la viande rouge est la meilleure source de fer héminique, une forme que notre organisme assimile bien plus efficacement que le fer d'origine végétale. Pour les femmes qui ont des pertes sanguines mensuelles, la prévention de l'anémie est primordiale. En effet, une carence en fer provoque non seulement la fatigue et la perte de cheveux, mais elle peut aussi dérégler le fonctionnement de la thyroïde. Maintenant que nous savons quoi ajouter, parlons de ce qu'il faut supprimer, ou du moins limiter. L'ennemi public numéro 1 pour l'équilibre hormonal féminin, c'est le sucre et les glucides raffinés. Imaginez un jeu de dominos. Vous poussez la première pièce et toute la structure s'écroule. Le sucre, c'est exactement ce premier domino. Il provoque un pic d'insuline spectaculaire. Un taux d'insuline constamment élevé force les ovaires à produire davantage d'hormones mâles, les fameux androgènes. C'est la voie directe vers des problèmes tels que le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, l'acné, et la pilosité excessive, hirsutisme. De plus, l'insuline en excès bloque la production de la protéine qui lie les hormones sexuelles dans le sang, la SHBG. Les hormones restent alors sous leur forme libre, plus active. Cela ne fait qu'amplifier le chaos dans votre système. Le sucre caché dans les sauces, les jus de fruits ou les céréales industrielles
est tout aussi dangereux que celui que vous ajoutez vous-même dans votre boisson. Lire les étiquettes et faire le choix conscient d'éliminer le sucré, voilà le premier pas vers un véritable équilibre. Passons maintenant aux prochains éléments de notre liste de perturbateurs hormonaux, les graisses trans et les huiles végétales industrielles. Les graisses trans, présentes dans la margarine, la restauration rapide, les produits de boulangerie-pâtisserie et de nombreux plats semi-préparés, sont des graisses créées artificiellement que notre organisme ne parvient pas à métaboliser correctement. Elles s'incrustent dans les membranes cellulaires, les rigidifient et les rendent de ce fait non fonctionnelles. Ce mécanisme entrave la communication intercellulaire, affectant notamment la transmission des signaux hormonaux. Quant aux huiles industrielles, tournesol, maïs, soja, colza, elles sont excessivement riches en acides gras oméga 6. En soi, les oméga 6 ne sont pas mauvais, mais notre alimentation moderne présente un déséquilibre majeur en leur faveur par rapport aux oméga 3. Ce déséquilibre génère un état pro-inflammatoire chronique et persistant dans l'organisme. Pour réduire significativement cette charge inflammatoire, remplacez ces produits par des alternatives saines, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco ou l'huile d'avocat. Le café. Pour la plupart d'entre nous, c'est le rituel matinal incontournable, notre source de coups de fouet. Mais quand on regarde les choses sous l'angle hormonal, la caféine nécessite une certaine prudence. La caféine pousse nos glandes surrénales à produire du cortisol, l'hormone du stress. Si vous buvez votre café à jeun, surtout si vous êtes déjà en période de stress, cela peut provoquer de véritables montagnes russes de cortisol. Un taux de cortisol constamment élevé vole à votre corps des ressources destinées à la production des hormones sexuelles, notamment la progestérone. C'est ce qu'on appelle, en médecine, le phénomène de vol de prégnénolone. De plus, la caféine peut nuire à la qualité de votre sommeil. Or, un sommeil réparateur est essentiel, car c'est pendant ce temps que notre système hormonal se calibre et se régénère. Attention, il ne s'agit pas d'arrêter le café définitivement, mais essayez de le boire après votre petit déjeuner plutôt qu'avant, et limitez-vous à 1 ou 2 tasses maximum en première partie de journée. Ce simple changement peut améliorer radicalement votre bien-être général. Et le dernier élément de cette liste d'ennemis, l'alcool. Un verre de vin au dîner peut sembler une habitude inoffensive. Pourtant, pour notre équilibre hormonal, cela représente des risques bien réels, surtout si la consommation était régulière. Notre foie est l'organe principal de la détoxification. C'est lui qui est chargé de décomposer et d'éliminer les hormones usagées. Lorsque vous consommez de l'alcool, le foie mobilise toutes ses ressources pour le neutraliser, car pour l'organisme, c'est avant tout une toxine. Pendant ce temps, ses autres fonctions, y compris le métabolisme de l'œstrogène, passent malheureusement au second plan. Résultat, un surplus d'œstrogène peut s'accumuler dans le corps, ce qui vient aggraver la dominance en œstrogène. L'alcool perturbe également la glycémie, détériore la qualité de notre sommeil et épuise nos réserves de vitamines du groupe B et de magnésium, des nutriments essentiels à notre équilibre. Une consommation consciente et modérée reste la clé pour en minimiser les effets néfastes. Donc, pour conclure et retenir l'essentiel, la nourriture, ce n'est pas seulement des calories, c'est de l'information. Chaque bouchée que vous mettez à la bouche transmet un message précis à vos cellules et à vos hormones. Vous avez le choix. Soit vous leur envoyez des signaux qui génèrent le chaos et l'inflammation, soit vous leur transmettez des messages qui favorisent l'harmonie, l'équilibre et, surtout, la santé. Nous avons passé en revue 20 aspects fondamentaux, de l'importance des protéines, des bons lipides et des glucides appropriés, jusqu'au pouvoir des légumes crucifères, des baies et des épices. Et nous avons aussi honnêtement examiné ce qui nuit à notre équilibre, le sucre, les huiles industrielles transformées et l'excès de stimulants.
Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez petit. Ajoutez un nouvel aliment sain à votre routine. Éliminez-en un qui est nocif. Observez attentivement votre ressenti. Vous serez étonné, de voir avec quelle sensibilité et quelle gratitude votre corps réagira à ces ajustements. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche des notifications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quels conseils allez-vous essayer de mettre en pratique dès demain? Ou peut-être avez-vous votre propre astuce secrète pour maintenir une bonne santé hormonale? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble les uns des autres.